Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. J'ai une coupe de cheveux d'enfer. Moi ça va, enfin ça va. Moi, ma santé ça va un peu mieux, touchons du bois. Mais alors c'est la santé de mon loulou qui va pas du tout. J'ai appelé plusieurs vétos, pas avant jeudi, ils peuvent me prendre, ils sont surbookés. Si ça va pas, elle m'a dit s'il n'arrive plus du tout à respirer ou quoi, bah, que j'appelle les urgences vétérinaires. Euh, donc voilà, c'est une catastrophe, c'est une merde pas possible. Il a énormément de mal à. Enfin, il respire. Il tousse beaucoup, il a le nez qui est pris. Euh, pour vous faire écouter, vite fait, j'essaye de vous faire écouter un petit passage. Je sais pas si vous allez bien entendre. Attendez. Attendez, hein. J'avance. Doucement. Attendez. Exerce le zouet. Doucement, mon chat, doucement. Et tu nez qui coule. Et ça, c'est toute la nuit, toute la journée. Écoutez. Je sais pas si vous entendez. On dirait il a le nez qui est tout encombré et tout. Et voilà quoi. C'est un truc de malade. Et pas de veto, galère pas possible. Enfin voilà, bref. On continue à ce qu'on avait commencé hier. Alors hier, on avait fait quoi déjà? Ah, l'arbre à chat et le petit meuble avec les petits pots de fleurs. Donc, je vais tourner la caméra. J'ai fait un panier. Alors, je vais vous expliquer. J'ai testé une des colles des kits. Je vais tourner la caméra. Hop, hop, hop. Alors, attendez. Oula, attendez. 30 secondes. Je suis en train de forcer sur le pied de ma caméra. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas avoir ma grosse perruque encore devant. Parce que des fois, je regarde un peu mes vidéos, enfin, pas entières, j'avance pour voir un peu quand je fais de certaines choses, si on voit que ma chevelure, comme là par exemple, ou quoi, j'essaye de faire au mieux. Alors, j'ai fait tout le panier là. Bon, il n'est pas très rond, j'arrive pas à le faire bien rond, et de toute façon, je ne peux plus le bouger, c'est du béton. C'est vraiment du béton. C'est le panier de chat, enfin du petit chat. Alors j'ai voulu faire le panier comme du bleu durable de tissu. J'ai voulu faire le panier avec une colle du kit de maison miniature. Oh, à chaque fois. Hein. J'avais fait le test sur deux petits morceaux de tissu. Donc là, donc ça colle très très bien. Enfin très très bien. C'est parce que ça se décolle facilement. Hein. Elle est longue à sécher, mais elle colle bien. Mais par contre, après, elle fait du béton. C'est vraiment dur, dur, dur. J'ai essayé ce bout de tissu là. Donc pareil, ça a bien collé. Par contre, ça fait un petit peu de traces. Hein. On voit un peu les traces de colle. Mais je sais pas si je peux bien vous montrer correct. Ah, j'arrive pas à bien vous montrer. Et du coup, j'ai fait mon panier avec cette colle. Et par contre, vous pouvez toucher. Ah, c'est sûr que. Ah, c'est dur, hein. C'est devenu du béton. Ah, le panier, c'est sûr que. Le panier. Il risque pas de se décrocher, hein. Mais bon, pour le tissu, là, elle colle bien le tissu au tissu. Donc, je vais la retester sur certains petits trucs en tissu que je ferai.
C'est la colle transparente du kit. Par contre, elle fait des fils. Elle est un peu longue à sécher et elle fait des fils. Hein. Et si vous en avez sur les doigts, c'est une merde pas possible. Hein. Après, vous en avez plein partout, obligé d'aller à la pince à épiler ou au gratte-gratte pour nettoyer. Et c'est galère. Donc voilà mon petit panier que j'avais fait toute seule. Bon, celui-là, c'est sûr que le panier là, il risque plus de bouger celui-là. Hein. Il risque pas de se décrocher ou quoi. Hein. Au moins, il tient. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va faire le meuble de lavabo, enfin le meuble de salle de bain, pardon, avec le miroir. Et selon le nombre d'heures que ça aura tourné, oh mais mince, j'ai pas sommeil, hein, je sais pas pourquoi je fais que bailler là. Et le carpet, donc le petit tapis. Et on verra pour faire la marche d'escalier selon le temps qu'il y aura. Mais là, on va déjà commencer à faire le lavabo. Après ça, on aura... Ah, bah fini les meubles. Ah non. Après, c'est des trucs de la maison à faire. Une petite lampe avec plein de petites perles. Oh là là, celle-là, elle va être belle, mais alors elle va être galère à monter, je le sens. Après, on aura à faire la petite cheminée, certains murs, les escaliers, une petite déco de fleurs. J'avais même pas vu la déco là. Des petites bouteilles. Pour faire des petites étagères avec des petits parfums, des tasses. Ça. Encore des petits pots de fleurs avec des petites fleurs dedans. Et après, on attaquera tous les murs. Les murs, les toits, les sols et tout ça. Alors, ils nous font faire ça là. Alors que ça, limite, ils auraient pu nous le faire quand on a fait les éléments de cuisine, quoi. Pourquoi ils nous les font faire seulement là? Je sais pas, mais bon. Et après, bah, c'est le montage des murs de la maison. Bon, bah, c'est les derniers meubles qu'on aura à monter. Alors, en meuble, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer déjà pour ceux qui n'ont pas vu tout ce que j'ai déjà fabriqué. Alors, pour mon siège, mon fauteuil, j'ai envoyé un message à la dame qu'on m'a conseillé d'envoyer pour demander comment elle avait fait, si elle a fait la même maison que moi. Et du coup, j'attends sa réponse. Donc, du coup... les petites lampes, je vous les remontre pas, ceux-là je vous les avais déjà montrés. Il faut juste que je les colle. Là, je les ai pas encore collés. Hein. Il faut juste que je les colle. Mais j'ai hésité à les coller ou à les laisser comme ça. Je vais voir. Alors, tout ça, c'est ce que j'ai déjà fabriqué. Alors, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez mieux peut-être. Oula. Hop. Voilà. On va essayer de mettre bien. Tout n'est pas parfait. Je vous le redis encore, hein, c'est donc mon petit lit. Donc il y a mon petit lit avec les petits coussins, les petits oreillers, le petit livre, ma petite dentelle. Donc il y a le petit lit. Ensuite, on a des petits pots de fleurs. De fleurs. Il y en a deux. Mes petits chaussons. Mes tout premiers chaussons. Celui-là, il se décolle. Il va falloir que je remette de la colle. Mes petits chaussons. C'est la première fois que j'arrive à en faire. Hein. J'ai fait plusieurs maisons. C'est la première fois que j'arrive à en faire. Ils sont pas top. Ils sont pas de ouf, mais bon, c'est mes tout premiers chaussons. Alors, faut être indulgent. Hein. Les cadres, bon, les cadres, ça, avec les bordures dorées tout autour. Ça, après, les cadres, c'est tous les mêmes, hein, avec la petite partie dorée. Hop. Hop.
Ensuite, on a notre petit meuble de cuisine. Avec la théière, avec la poignée et tout. Pourquoi ça focus? Je peux descendre encore un peu ou pas? Ouais. Voilà. Avec ma petite... Est-ce que si je mets un fond marron? Alors, attendez. C'est peut-être à cause du fond. Je vais mettre un fond neutre. Ah, voilà. Donc, mon petit meuble de cuisine avec ma petite théière. On va faire comme dans les... Comment ça s'appelle? Hop, on va bloquer ça derrière. Attendez, je mets quand même ce que je vais vous montrer devant parce que si je les laisse derrière, je vois pas l'intérêt. Je vais juste essayer de mettre un truc pour caler derrière. Hop. Ensuite, on a notre petit piano. Ça paraît pas droit, mais c'est la caméra qui est pas droite, hein. Elle est un petit peu penchée. Avec son petit fauteuil. Donc notre petit piano. Avec le petit fauteuil. C'est vraiment tout à monter soi-même. Tout, hein. On a notre petit placard, notre petit frigo. Notre petite... Je ne veux pas tenir. Notre petite boîte aux lettres. Comment je peux vous la mettre? Hop. Notre petite boîte aux lettres. Alors. Hop. Voilà. Mon fauteuil qui ne veut pas tenir debout. Je vais lui faire des poignées, hein, de toute façon. Hein. Ensuite, on a notre table basse. Avec petit biscuit, petit café, tasse à café, le petit bouquet de fleurs. Avec le petit tiroir entrouvert. Notre bureau. J'ai vu que la plaque du dessus a un tout petit peu baissé comme ça, c'est pour ça que le clavier il descend vers le bas. J'ai vu que la plaque du dessus, elle s'était un peu affaissée. Mais bon, il y a les poignées, tout. La petite souris. Ensuite, on a... Alors, attendez, je vais ranger ça. On a notre table de salle à manger que j'ai un peu recustomisée à ma façon. J'ai mis des petites fraises, des petits gâteaux. Là ici de base c'était pas ça comme fleur, c'était je sais plus quoi comme fleur, mais c'était pas joli. Je trouvais que ça faisait pas joli, donc je me suis dit je vais mettre des petites fleurs roses puisque la table est un peu girly, donc je voulais rester dans le thème girly. Donc j'y ai mis des fleurs roses d'une ancienne maison. Ensuite, on a mon petit arbre à chat avec les petits pompons. Et vous voyez, des fois, les plaques au séchage, eh ben, elles bougent. C'est pour ça qu'il faut bien les laisser sécher avant de les mettre dans des boîtes ou quoi. Et à chaque fois, je fais l'erreur de ne pas laisser sécher assez longtemps. Ensuite, on a un petit meuble de décoration avec le petit poste, les livres,
les petits bouquets de fleurs. Pareil, les petits pots de fleurs, je les ai customisés aussi. Parce que je trouvais qu'elles étaient pas jolies. C'est pas qu'elles sont pas jolies, mais je voulais me faire ma touche à moi. Donc j'ai fait celui-ci. Et celui-ci qui est original de base, mais pas forcément comme ça, mais de base. Mais moi j'ai rajouté ces deux-là. Donc voilà. Oh là, j'ai tout fait tomber. Ensuite, hop, et hop. Attendez, je vais remettre ça dans ma petite boîte. Il y a tout qui décide de tomber, hein. Hop. Oh non! Voilà, c'est bon. Heureusement que le tiroir, il est pas collé, qu'on peut le... Vous voyez, je peux le bouger, le tiroir, hein. Je ne l'ai pas collé au fond exprès. Ensuite, on a... Alors, les chaises. Mais les chaises, je suis dégoûtée parce que le tissu, j'ai fait au stylo pour faire les traçages. Sauf qu'on voit les traces de stylo. Sur mes chaises, vous voyez, on voit les traces de stylo. Enfin, c'est même pas le stylo, en fait. C'est... les jointures qui sont pas top. Alors je sais pas si je sais pas comment que je vais rectifier ça, si je laisse comme ça ou non. Là on a les deux petits tabourets qui vont autour de la table de salle à manger, la table à manger. Hop. Ensuite on a un premier fauteuil. Ah, attendez, je remets les chaises. Alors attendez, je vais quand même recoller tout partout les parties qui se décollent. Ça c'est pareil, il va falloir que je trouve une solution. Je vais y coller de la glu moi. Donc voilà, mon petit fauteuil avec son petit coussin, hein. Mon petit panier en forme d'osier, petit panier en osier, un petit panier à linge. Ensuite, hop, ça on remet dans ma petite boîte. Hop. Ensuite, on a le panier à chat qui est du béton, hein. Vous pouvez appuyer, c'est du béton. Ça, c'est du panier à chat. Ça c'est de la qualité de panier à chat là, hein. On a notre petite table de nuit, donc le derrière, qu'il ne faut pas forcément regarder, hein. Le derrière, on s'en fiche. Et le devant, notre petite table de nuit. Et on a le... Alors attendez, on va recoller. Il va falloir que je rectifie un petit peu certaines petites choses qui se décollent. Alors on a le canapé avec ces deux petits coussins et son petit pouf. Mais le petit pouf là, il va sur le fauteuil, je crois. C'est le fauteuil là. Je vais vous mettre tout ensemble, comme ça vous allez voir. Hop. Voilà notre coin salon. Alors attendez, il y a un petit poil ici qui me perturbe. Hop. Voilà notre petit coin salon, le canapé et le fauteuil. Par contre, je viens de remarquer, c'est dommage, la jointure, la fermeture là, j'aurais dû la mettre de l'autre côté et en fait, je l'ai mis visible à moi. Et ça, je peux pas le rebouger. Alors, attendez, je regarde si je peux pas le rebouger comme... Non, il est collé, je l'avais collé, mince. Ça, c'est des petites erreurs à faire attention, parce que là, la fermeture, elle est ici. Donc là, j'y ai pas réfléchi, hein. Mais j'aurais dû tourner le rond dans l'autre sens pour mettre la petite fermeture là derrière, pour pas qu'elle soit visible. Mais bon, ça je le saurai pour les prochaines. Mais ça, c'est des erreurs bêtes. C'est des petites erreurs bêtes que je ferai attention la prochaine fois, quoi, maintenant. Alors attendez, parce que maintenant, il faut que j'arrive à tout ranger là-dedans.
Alors à chaque fois que je galère à tout ranger, que j'arrive à tout ranger, mais à chaque fois que je le dérange, j'arrive plus à tout remettre dedans correctement. Bon, je remets un peu au pif. Il faut que je fasse attention de ne pas trop superposer certaines choses, que ça se colle pas entre eux. Hop, ça on s'en fiche. Ça peut aller là. Et le fauteuil et la table basse. Et voilà pour tous mes petits accessoires que j'ai déjà terminés. Hop, du coup, mon meuble de cuisine, mon fauteuil, mon petit plumard et mes décos comme ça. Donc voilà, je vous remonte. Ah, je m'étais fait un petit présentoir là. Voilà. Allez. On continue. Alors attendez, parce que ça va mettre dans mes réserves. Ça, on n'en a plus besoin. Hop. Hop. Et hop. Est-ce que j'ai encore des choses à faire avec du tissu? Ça, c'est la laine. Je regarde juste si j'ai encore des choses à faire. Si j'ai une petite serviette à faire là. Je pense que le plus dur ça va être de monter la maison. Enfin, de la... Oui, de la monter, quoi. De la monter, parce qu'il y a quand même pas mal de pièces, d'accessoires, de toits, de trucs comme ça. Donc voilà. Oui, donc ça va être contre le lit. En fait, sur la photo, c'est du tissu tout doux. C'est du tissu tout doux, or que moi, j'ai pas de tissu tout doux comme ça. Ou alors, c'était le tissu... Ou alors, c'était le tissu là. Qu'il fallait prendre pour le fauteuil. Bon, c'est pas grave, je l'ai fait en cuir, moi. Hein. C'est pas grave. Donc, en tissu... Il faudra mettre de la mousse dans la baignoire. Bah dis donc, il me reste beaucoup de drap, un rideau. Oui, ça c'est pour la chambre. Du coup, il me reste... Là, je vais avoir encore besoin de ça. Je vais avoir besoin un peu de ça pour faire des serviettes. Et du coup, en tissu, il m'en reste... ça et ça, je vais en avoir besoin. Déjà, ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure. La dentelle pour faire la fenêtre. Mais là, tissu rose, il me reste encore tout ça. Plus certaines chutes. Tissu bleu, tissu blanc, tissu en cuir, tissu jaune. Un bout de tissu bleu, un tissu blanc. C'est le même que le rose, mais en blanc tout doux. Et celui-ci. Il m'en reste encore pas mal. Après, moi, je garde tout. Je vous l'ai déjà dit, hein, je garde tout parce que pour les futures maisons ou n'importe quoi, ça peut toujours servir. Une panne de tissu ou une erreur qu'on fait en montant, je sais pas, un coussin ou n'importe quoi, une erreur qu'on fait, hop, et ben on peut la rattraper avec un autre tissu si on a gardé du tissu. Les tissus. Allez, on va commencer. Donc, il nous faut la plaquette de... Ah, ça, c'est ça. Du A14-18. Donc on regarde dessus le A14-18, le voilà, donc on la prend. A14-20, A14-17, A14-20. Ah, je suis blessée, je me suis piquée. Non, c'est pas vrai, elle n'était pas plantée complètement.
à 14,19. Je me laisserai planter là, vraiment, j'aurais crié très fort. Alors, G. H. Du H, c'est le petit sachet tout seul. Hop. Donc il me faut du H comme ça. Bon, celui-là, je sais que c'est un arabe. Celui-là, il faudra que je le mette dans ma réserve. Ensuite, les H, c'est bon. Ça a découpé. Ça a découpé. Alors, il nous faut... Oh là, il nous faut plein de trucs. Du K10. Du K, on a un sachet de K. T, H, B. Du K10. K18 à K19, à K29, K1 à K17. Ah, c'est ça. Ce que je vais dire. Alors, le K10, c'est ça. J'ai mis lecture au moins. Ah oui. Ensuite, il nous faut du K11, une petite perle noire. C'est une petite perle noire, donc comme ça. Et du K12. Donc une plus grosse. C'est peut-être celle-là. K12, voilà. Alors, point de vue perle. G. Maintenant, il me faut les espèces de ficelles, câbles et tout ça. Alors, ça, c'est là-dedans. Alors, déjà, il faut du noir. Du noir. Du noir, il me faut 2 cm. Le noir, c'est bon. Le noir, c'est bon. Et en fait, j'avais retrouvé un Crétermine. Voilà. Ça, c'était mon Crétermine à dessin. Un Stabilo Technique 0.9. Ensuite, L01. Alors, du L01, c'est un des deux. Mais alors, quand on a un doute, on prend notre feuille de route. Hop. Là, j'ai le L01 qu'il me faut. Donc, je cherche L01. Donc, le L01, parce qu'il y a du L01 et L02. Donc, c'est les deux là. Vous voyez, il y en a un plus épais que l'autre. Quand on a un doute, on regarde. Donc, le L01, on voit que c'est le plus gros que le L02. Donc, le L01, c'est celui-ci qu'il nous faut. Elle fait 12 cm et il y a une pièce. Donc, c'est celle-ci, c'est pour faire le lavabo. Et l'autre, on sait que celui-là, c'est du L02. Alors, du L01, il nous en faut 1,8 cm. Alors, c'est embêtant parce que quand ils sont pliés comme ça, il faut les redresser. Et à redresser bien droit, c'est super galère. Il faut bien les chauffer. 1,8. Par contre, l'épaisseur là, je ne sais pas si au ciseau, si ça va.
Faut que je trouve faut que je m'achète une petite pince coupante. Mais une petite spéciale pour les trucs tout petits comme ça. J25,5. Ça doit être des choses à découper. Tout le reste, ça doit être à découper. Alors qu'on ne perde rien. J25, J27,5. Mais ça doit être là-dedans. Alors. Ah mince. J'ai vu qu'il nous faut aussi notre carré de miroir. Alors le carré de miroir, le voilà là. Hop. Le carré de miroir, c'est dans le J26. Là, on sait que dedans, il y a du J19 jusqu'au J29. Par exemple, je prends un autre sachet. Ici, on aura les perles qui vont de K18 à K29. Un autre. Là, ça va du K01 au K17. Pardon. Alors, on a le miroir. Ouais. Ensuite, du J25, J27,5. J'y tiens, mon J25. Hein. Alors, J27,5. J27,5. Donc, ça, c'est ça. Donc là, je peux couper comme ça. Hop. C'est un bout, mais de l'autre côté, c'est couleur comme ça. Ça, c'est pour faire une bordure de quelque chose, hein, je pense. Ouais, ça doit être pour faire la bordure ici. Je pense. Hein. Ensuite, J, c'est fini. Alors, planche à découper. Bon, ça, les tissus, on n'en a plus besoin, à part pour le rideau tout à l'heure. Alors, il nous faut à 16,35, ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais le J19. Ah, j'ai oublié encore un J. J19. J19, ça ressemble à quoi? Bah, ils nous disent qu'il faut du J19. Ah, J19, c'est pas un morceau de tissu ou quelque chose? Ah, voilà, J19. Ah, c'est du coton. J19, c'est du coton. Ah, bah, c'est une boule de coton que je suis con. Enfin, que je suis con. C'est une petite boule du coton. Mais alors, du coup, il la met où? Parce que je la vois pas, moi. Catis, donc ça, c'est pour faire la bouteille de parfum. Ça, avec de la mousse, comme de la mousse qu'on colle dessus. La J19, on va devoir gaspiller une petite boule de coton comme ça pour mettre juste sur ça pour faire style de la brosse à dents. Je trouve ça un peu dommage.
Bon, on va prendre quand même, mais c'est dommage. Ah oui, j'ai 19. Donc c'est une petite boule. On va prendre du coup la plus petite. Enfin la plus abîmée ou la plus petite. Ah mais merde. Excusez-moi. Hop. Je trouve un peu dommage de gaspiller une petite boule pour faire un tout petit peu de mousse sur une brosse à dents. Ils auraient pu nous le faire tremper dans je sais pas quoi, mais enfin après on va faire comme ils disent de faire, hein, de toute façon. On n'a pas le choix. Enfin si, on a le choix, mais alors, la boule de coton, j'ai à 16,35, j'ai à 16,36, 1. G à 16,36, 2, G. Donc là, normalement, j'ai tout. Oui. Parfait. Allez, hop. À l'attaque. Alors, on vient déjà tout d'abord poncer nos petites plaques. Alors j'ai une machine à poncer, mais il est tard, je peux pas la mettre. Il faut que je l'essaye d'ailleurs. Hop, on ponce. Alors là, attendez, si vous voyez pas. On ponce, on passe le doigt. Voir si ça raccroche. Si ça raccroche, on refait. Pas trop pour pas déformer la plaque. C'est avec le papier à poncer qui est fourni dans les sachets où il y a les lumières, hein, les LED. Hein. Faut pas prendre du papier à poncer, c'est vraiment du grain tout fin, tout fin. Faut pas prendre du gros grain parce que en un coup, il vous manque la moitié de la plaquette. Hein. En un coup, vous avez enlevé la moitié de votre plaque. Et voilà. Mon petit outil indispensable. C'est vraiment indispensable ça. Hein. Tu sais, j'ai même pas fait la pub pour mes lingettes. Lingettes de chez Aldi. Lingettes spéciales pour les maisons miniatures Aldi. Elles sentent bon en plus, ça va, elles sont antibactériennes. Bon ça, on s'en fiche, un senteur fraîcheur. Elles sentent bon. Et j'utilise ça pour faire mes maisons miniatures, pour nettoyer mes trucs et tout.
Kleenex de marque Kleenex pour ressuyer mes plans de travail. C'est la marque Kleenex. C'est quoi comme marque ça? C'est les mouchoirs de marque... Ah, j'ai le Kleenex ici que je suis bête. Ah oui, marque Kleenex, grande surface. Ça, je vous aurais présenté tout mon matériel, même mes mouchoirs et mes lingettes. Allez, pas le tout de rigoler là, faut avancer. Alors, on commence. On doit prendre la plaque A14-17. A14-17 plus le miroir. Donc, que j'arrive pas à attraper, bien entendu, hop, et qu'on vient coller dessus. Elle est là, ma plaque. Déjà, ma plaque, elle est 3 fois plus grande que le miroir. C'est un truc qui, un autocollant qui s'enlève ou pas? Ah oui, d'accord, d'accord. Ça, j'en ai pas la dernière minute. Alors, on vient à coller dessus. Est-ce que vous voyez ce que je fais au moins? Donc, on vient le coller. Et je vais le coller avant même d'enlever le papier parce que... Bon, là, je vais mettre double face. Voilà. Hop. Et voilà, on va essayer de couper au scalpel. Essayez, je vais déjà voir ce que ça donne en coupant au scalpel. Déjà ma lame. Est-ce que ça coupe? Difficilement. Ah voilà, hop. Attendez, je vais la caler parce que je vais me couper un doigt sinon. Voilà, c'est vraiment un tout petit bout. Hein. Ça, on va pas le garder, mais le petit bout là, je vais le garder. Je vais mettre dans ma réserve de tissu, mais je retrierai tout après de toute façon. Donc voilà mon miroir. J'enlèverai le plastique à la dernière minute. Enfin, de toute façon, que j'enlève maintenant ou après, ça changera rien de toute façon. Et voilà mon superbe miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus jolie. Oula, il veut pas répondre. Hein. Allez, les miroirs terminés.
Hop. Ensuite, on prend du A14-18. A14-18. Le petit truc là qu'on colle autour. Allez, passons au découpage. Je me suis coupée. J'espère que vous voyez ce que je fais. Après, si je mets la caméra dans l'autre sens face à moi, c'est embêtant, c'est que vous allez voir, mais à l'envers. Donc je pense que c'est mieux pour vous que vous voyez ce que je fais à l'endroit. Hop, on fait les angles au ciseau, au petit ciseau fin. On enlève la règle pour le moment. Alors, hop, hop. Hop. Et voilà. Ensuite, ça, on doit le coller autour de ça. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que je tente avec la colle là? Mais si je rate, je ne peux pas revenir en arrière. Non, je vais coller au double face ici et les tours à la colle là. Je préfère pas prendre de risque parce que c'est pas rattrapable ça. Hein. Ça sera pas rattrapable. Double face là, vous pouvez l'acheter, vous en trouvez à Action. Hein. Je crois même que c'est à Action que je l'ai acheté celui-ci. Hein. Mais après, chacun a sa façon de travailler. Moi, je le fais comme ça. Vous faites comme vous voulez. Hein. Ah, j'ai été con. Ouais, ça, on s'en fout. C'est... Voilà, on vient déjà faire les plis. Hein. On va devoir faire au double face puisque de toute façon, le double face a pris. Puis alors, j'ai mangé tous mes ongles. Hein.
s'il y a du double face en dessous, on s'en fiche, puisque de toute façon, le dessous, ça va aller. Ah, mais ouais, mais il faut peut-être que... On va voir. Et voilà. Au pire, en dessous. Déjà, c'est bien dans les jointures. Hop. Les angles sont bien faits. Après, ce que je peux faire, je peux couper un petit carré blanc de carton blanc et coller en dessous. Pour éviter que le double face colle parce que... Enfin, quoique, après, on peut le coller au-dessus. Je vais essayer, sinon je ferai autrement. Hop. Ensuite, il nous faut à 14,20, à 14,20, à 14,19 et l'autre à 14,20. Alors, on fait bien attention au petit symbole en dessous. Donc la plaque comme ça. Et ça, c'est contre. Donc là, c'est pas dessus, c'est contre. Vous voyez? La plaque, la B en bas. Hop. La B en bas et la A contre la B. Pourquoi ça veut pas défocus? Bon, vous avez compris le système, hein, vous voyez comme ça. Ça veut pas. Ça a décidé de pas vouloir, ça veut pas. Ça veut pas, hein. Alors, est-ce que c'est dans le sens là, dans le sens là? Non, dans ce sens. On vient coller. On appuie.
génial la colle lame. Alors c'est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de bec verseur. Enfin, de bec verseur, façon de dire, mais il n'y a pas de petit verseur. Donc des moments elle va couler bien et des moments elle va couler beaucoup beaucoup. Et ensuite, autour de ça, on doit venir y coller. Il va y aller délicatement. On va laisser sécher. Au pire, on va laisser sécher et on va attaquer les petites bouteilles et la brosse à dents là. On va laisser sécher ça avant de coller le meuble dessus. Déjà, on va le découper. Ça, c'est le fond du lavabo. On va déjà découper ça et ça. Comme ça a le temps de sécher un peu. Alors, attendez. Hop, on reprend. Ma règle. Hop. Alors, on coupe. Notre meuble de cuisine. Les côtés. Même si on laisse un petit peu plus de blanc, c'est pas très grave puisque ça va sur les côtés. Là, j'ai même pas fait m'arrête à bouger, ça n'a pas fait droit. Même s'il y a un peu plus, c'est pas très grave. Hein. Faut pas qu'il y ait 5 cm de plus. J'aimerais bien couper quand même ce qui dépasse un tout petit peu. Voilà. Hop. Les poignets vers le haut. Voilà. Là, pour une fois qu'on n'a pas à fabriquer un lavabo avec du papier qui sont galères à faire. Là, le lavabo, ça c'est le fond du lavabo. Et le fond là, on va venir le coller à ça. Comme ça. Et c'est ce qui nous fera notre lavabo. Mais allons. Ça c'est sec, oui. Allez, on va coller ça dessus. Alors la grande porte, là, ça, là. Alors ça doit être collé comme ça. Alors je sais pas pourquoi, avec la chance que j'ai. Je vais déjà marquer les plis parce que si j'appuie dessus, je suis sûre et certaine que je vais décoller mes trucs. Ils vont se décoller. Juste pour m'embêter, c'est certain. On va faire avec la colle Cléopâtre parce que là il y a un grand espace. J'ai pas envie que ça fasse de caca. Parce que ça va se voir. Alors c'est la colle Cléopâtre en bidon comme ça. Hein. C'est ce que j'utilise pour faire les sols, les murs. J'utilise ça comme colle. Sûrement on peut bien la travailler. Attendez, oh, le fond du bouchon. Voilà, puis j'ai mis les doigts en plein dans la colle. Bon, je sais
pinceau. Alors j'avais celui-là, mais je crois que j'ai oublié de laver le bout du pinceau. Et ouais. Ah non, ça va. Attendez, on va faire comme ça. Là, ça fait combien de temps la vidéo? 1h05, donc ça va. Allez. On vient encoller tout ça. Ça dans ma lingette. Ça a fermé. Hop. Et là, on vient poser la première partie, la deuxième et la troisième. D'accord? Il y a des bruits bizarres dans ma pochette. Alors, on va prendre la pince plate. Parce que d'habitude, je racle avec la spatule, mais là, si j'appuie, mince ma spatule, si j'appuie dessus, et voilà, je savais. Faut pas que j'appuie dessus. Essayez de bien. Appuyer partout. Voilà. Voilà. Et au-dessus, on vient y coller ça. On va prendre le côté qui est le plus joli.
Ensuite, on va venir faire les petits accessoires. Bon, ça et ça, je peux déjà le coller, hein. On va faire les accessoires tout de suite après. Alors, attendez, j'ai reçu un message. Alors, on va venir coller ça là-dessus. Alors ça, je peux mettre un petit peu de colle comme ça, hein, mais il faut vraiment que là, j'en mette pas beaucoup. Alors, j'ai du mal à bouger parce que j'ai Gizmo sur mon bras. Et ben non. On essaye de pas en mettre trop. Comme c'est du papier en dessous. Hop. On vient. Le poser, centrer, essayer de centrer le papier. Et voilà. On a notre petit lavabo. On va le laisser un petit peu sécher. Notre meuble de lavabo est fini. Enfin fini, pas fini encore. On va y venir faire les petites bouteilles de parfum. Bon, alors attendez, parce que j'ai pas fait dans l'ordre là. Je me perde pas. On va venir faire les petites bouteilles là. Alors, tu fais coucouche mon chat? Viens. Allez, vas-y. Voilà. Alors, une petite coupelle. J'ai plus de coupelle ronde. Je vais prendre celle-là. Hop. Alors, on vient y mettre la perle noire là. Et 1 cm de ça. 1 cm. Peut-être que je fasse la rondée déjà d'abord. Ma pince carrée. Et là, on prend la pince avec l'embout carré. Et on fait un petit embout. Et on met de... Oula. Hop. Comme ça. Et comme ça. Et on a notre petit parfum. Mais on va mettre de la colle entre parce que sinon ça ne collera, ça ne tiendra pas. On va essayer la colle là, tiens. On va fermer ça là. On va essayer cette colle. Donc elle fait des fils. Hein. Oula, déjà elle fait des bulles et tout. Hop. Voilà. Notre petite bouteille de parfum. On va laisser sécher. On enlève les petits fils de la colle et on va laisser sécher.
cassé le cul à prendre avec la pince à épiler, à faire genre, j'arrive à utiliser la pince à épiler et au final, tiens pas droite. Hop, voilà. Ensuite, ça c'est fait. 1 cm, donc c'est ce qui reste de toute façon. On vient coller un petit peu de mousse de ça. Déjà, comment je vais récupérer de... un petit peu de mousse comme ça. Ça, du coup, on va le rentrer dans le trou pour y mettre la colle. On referme. Et du coup, on colle ça dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, je sais pas si ça représente une brosse à dents ou quoi, je sais pas, sans doute. Et on vient le mettre juste dans ça. Comme ça. Ok. Ouais. Bon. Si ça doit être comme ça, c'est comme ça, hein. Hop. Et ça, on va fabriquer le lavabo. Alors. Voilà. Et ça, on vient le coller sur mon meuble. Peut-être coller déjà ça, que je le centre bien après, l'autre truc. On va coller ça. Je vais essayer de faire avec cette colle là, tiens, un petit peu, pour voir. Bon, elle fait des fils, hein. Et comment je coupe le fil? Je conseille de ne pas en avoir dans les doigts parce que voilà ce que ça fait, petit caca. Hop. Ah, je l'ai peut-être fait un peu trop haut. Un peu trop bas, je veux dire, mon... À moins que je le colle carrément sur le meuble. Enfin, sur le lavabo. Non. Restez comme ça. Hop. Je vais le coller directement sur le meuble. Bon, apparemment, elle est longue à sécher. Merde, putain. Alors, désolée pour les gros mots, voilà, je recommence mes gros mots. Voilà, j'en disais plus depuis quelques temps, il faut que j'en redise. Elle a l'air pas si mal, la colle. Bon, je préfère la mienne, mais elle n'a pas l'air à voir, hein. Alors, on colle ensuite ça derrière.
Donc on va continuer hein, du coup, hein, mon petit meuble avec la colle là. Un petit point de colle là. Et du coup, ici pour la grosse perle. Ah merde, je suis trop bête. Celle-ci. Ici. Et la grosse. Avec la petite brosse à dents. Voilà. Donc voilà mon petit meuble de salle de bain. Ah, ça avait des focus. Mais c'est embêtant, c'est qu'on voit les pointillés. Les pointillés, c'est chiant. Et voilà, mon meuble de salle de bain, il est terminé. Mais alors, je comprends pas. Ah, ce que j'allais dire où il va le papier là, mais en fait, je suis bête. Il va autour de mon miroir. Il me semblait bien que là, je suis en train de me dire, mais c'est quoi le truc là qui est autour et que j'ai pas fait. Donc ça va autour de mon miroir. Et du coup, on aura fini notre meuble de salle de bain. On va faire le tapis ensemble vite fait. Là, il est 22h45. On va faire le tapis. Et je verrai comme ça fait combien de temps. Et autrement, on fera l'escalier. Autrement, on fera demain. Ou je le ferai moi et je vous montrerai demain. N'hésitez pas à me dire hein, si les vidéos sont trop longues. N'hésitez pas à me le dire. Alors là, même si on fait une erreur ou quoi dans le coupage, on garde bien les morceaux là pour au cas où il faut rectifier ou qu'on a mal fait quelque chose. Alors je vais pas couper autant que d'habitude parce que la dernière fois pour mes cadres je me suis fait avoir. J'ai coupé comme il m'avait dit, sauf que quand j'ai entouré autour de mes cadres, il me manquait. Alors que j'ai pris dans le modèle. Hein. Allez, on va coller. Ah tiens, on va essayer. Hein. Donc on y est. C'est vraiment les fils qui me dérangent. Alors, oh là, j'allais déjà me tromper de côté. Hop. Ah ouais, elle fait des fils partout dès que je touche. Et voilà, j'ai dégueulassé mon miroir à cause d'eux. Alors, je vais enlever ce que j'ai sur les doigts. Voilà, ça fait des trucs comme ça dans les doigts. Je déteste ça. Voilà. Ça a l'air de bien coller. Et
ça a sali mon miroir. Une fois que ce sera bien sec, je donnerai un petit coup de lavage sur mon miroir. Hop, on enlève le tout petit bout qui dépasse ici. Et voilà mon joli miroir. Les faces de mon miroir. Les faces, les côtés. Et la face de mon miroir. La face avec les côtés. Voilà. Tu veux sortir mon chat? En fait, tu sais pas où tu veux aller, mon amour. Hein. Tu veux monter? Oh oui. Je t'ai pris. Attends. Comment on enlève tout? J'ai coupé? Non. Attendez, je cache la souris. Allez, vas-y. Vas-y, mon chat. Hop. Hop, mon amour. Vas-y. Hop là, mon chat. Ah bah oui, mais maman, elle peut pas te caresser, mon bébé. Ah, t'as le nez qui coule, mon chat. Demain, on va voir le docteur. Hein. On appelle et on prend rendez-vous. Donc, voilà. Donc, on a fait ça. On a fait le miroir. On va faire ça. Je vais le garder précieusement parce que ça peut servir. Alors, je vais mettre ça dans mon truc de tissu, mais ça va après aller dans mes sachets spécifiques dans ma boîte. Mais attendez, tant que j'ai la boîte qui est là. Voilà, ça c'est tout ce qui est alu, miroir et tout ça, vous avez vu. Donc ça dedans, je vais y mettre le morceau là et le morceau de miroir. Ça et ça va dans ce sac là. Voilà. Ensuite, les tissus. J'ai besoin de celui-là encore parce que celui-là je vais m'en servir pour tout à l'heure. Et ça c'est tout mon rab de tissu que je n'utilise plus. Donc je vais le mettre dans le sachet avec tous mes rabs de tissu. Oh, bébé, t'es tout près de la souris, j'ai peur que tu l'éteignes. Ah voilà. Hop. Ah non, mon rideau, j'ai besoin de mon rideau aussi. Et tout le reste, normalement, on n'en a plus besoin. Auquel cas, si j'en ai besoin, je sais où c'est. Hein. Je ferme, j'enlève l'air. Et voilà. Le reste, je rangerai au fur et à mesure. Donc les deux tissus là, j'en ai encore besoin. Hop. Et hop. Oh mince. J'ai tapé dans le micro. Donc du coup, le reste, on... Ah mince. Ça c'est un rab aussi. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre là. Voilà. Par contre, ça, faut pas que j'oublie, parce que ça, c'est pour mettre dans la baignoire. C'est pour faire effet eau dans la baignoire. Hop. Donc, on va faire le tapis ensemble. Si j'arrive à faire le tapis, parce que j'ai petit Gizmo qui vient guetter ce que je fais. Mon bébé, il a le nez qui coule et tout. Il va mettre le pied sur ma souris, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, il est assis entre les deux. J'ai la main en dessous pour protéger ma souris parce que s'il appuie dessus, ça coupe la vidéo. Mon amour. Viens là. Là. Non, on va pas trop l'exciter parce qu'il va encore avoir du mal à respirer. Ah, mon chat. On va aller au docteur. On va aller au docteur, il va ausculter. Et puis il va couper les petits ongles aussi ici, les deux petites
les deux petites griffes ici, parce que maman l'a essayé tout à l'heure et tu as mordi maman. Il va regarder ton petit nez, ta petite gorge. Et puis on va faire les glandes anales en même temps. Il est pas allé au veto parce que les seules fois où il a été, enfin à chaque fois qu'il va au vétérinaire, quand on l'emmène, les fois où on l'a emmené, ça a été pour faire les vaccins, logique. Après les visites de contrôle et après les fois où il y a été, ça a été pour se faire opérer des dents 2 fois de suite. Et à chaque fois qu'il a été au veto, même pour faire opérer les dents, les trucs comme ça, à chaque fois on lui faisait les glandes anales. Parce qu'il faut les vider régulièrement chez les chiens, c'est tous les 6 mois. Et le pauvre, pour vider les glandes anales, ils appuient sur les 2 côtés du nunus et ils appuient très fort pour faire sortir, pour vider les glandes anales. Sauf que lui, à chaque fois, ça ne se vide pas en touchant à l'extérieur. Donc quand ça se vide pas, quand c'est comme ça, et la veto, elle est obligée de mettre un doigt dans les fesses et puis de vider en passant par l'intérieur. Sauf que le pauvre, à chaque fois, il s'est pris les doigts dans les fesses parce que comme par hasard, ça voulait pas se vider à l'extérieur. Ah, c'est vrai, t'as pris des doigts dans les fesses. Bah oui. Oh, la veto, elle est pas gentille, elle a mis les doigts dans les fesses. Oh, il est pas en forme du tout, mon pauvre bébé. Mon amour. On va aller dodo. On va aller faire du dormissage. Mais avant de faire dodo, on va aller néner. Ouh, t'as ouvert tes gros d'œil là. J'adore parce qu'il écoute tout ce que je dis. Il essaye de comprendre tout ce que je dis. Et je suis sûre dans sa tête, il se dit mais qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends rien à ce que tu me dis. Bon, mon chat, tu peux te lever que je puisse faire quand même un petit peu de ma maison, terminer quand même. Bon, ça fait 1h30, je pense que je vais arrêter là parce que de toute façon, il va pas me laisser continuer. Il va pas me laisser continuer. Je vais faire le tapis, je pense, toute seule. La marche d'escalier là, tout seul, parce que ça, c'est des trucs tout simples à faire. Je pense pas que ça vous intéresse que je vous montre. Et après, demain, ensemble, on fera... Ah bah oui, mais si je vous montre et que je vous parle et que je vous montre pas. Donc ça et ça, je vais faire toute seule là. Si je peux faire, sinon je ferai demain avec vous au pire. Et demain, on attaquera tous les plans là, tous les gros trucs là, la lampe. Demain, on va faire ça. Selon le temps de la vidéo, on fera la page là. Mais je pense pas que j'aurai le temps de faire les 2 pages. Ou je les ferai en 2 vidéos. Hein. Parce que là, les encollages, tout ce qui est encollage comme ça, c'est rapide. Hein. C'est rapide à faire. Donc, et là, il y a de l'encollage et un petit peu de montage. Donc, on verra bien. Tu me laisses un petit peu faire ou pas du tout? Non, je pense que ça, c'est pas du tout. Hein. C'est pas du tout, du tout. On fait les griffes. Tu montes la griffe à maman. On coupe les griffes. Bon, là, je pourrais presque limite lui faire. Alors, déjà, son pouce, la griffe du pouce, elle a tellement poussé, parce qu'on lui a coupé il y a 6 mois. Enfin, la veto, parce qu'elle a dû lui couper pendant qu'il était endormi, puisque lui, quand on l'emmène au veto, même pour des consultations simples, on est obligé de le... comment ça s'appelle? J'allais dire l'euthanasier, c'est pas du tout ça. De le anesthésier, parce que... oh, mon bébé. Tiens, dors dans la main, maman. Tiens. On est obligé de le anesthésier parce qu'il se laisse pas du tout... déjà, il se laisse pas du tout approcher par des inconnus. Il se laisse encore moins toucher par des inconnus. Et quand on l'emmène au veto, il a déjà attaqué la veto. Parce qu'une fois, la veto, elle nous dit... je lui dis par contre... il n'a pas l'habitude qu'on le touche. Il a que l'habitude avec moi et il se laisse pas approcher par les autres. Et la veto, elle me fait, oh, mais il est tout petit, il n'a pas l'air si méchant que ça, il a l'air tout mignon et tout. Je lui dis, faites attention, je dis, parce que il mord. Et elle commence à vouloir le prendre vers elle pour l'ausculter. Et ben il s'est retourné, clac, il l'a mordu. Et du coup, elle m'a dit,
Bon, bah pour continuer la visite, elle me fait, je vais devoir lui l'endormir, l'anesthésier un peu, elle a dit, parce que sinon je pourrais pas du tout voir ce qu'il a. Je lui dis, bah je vous l'avais dit. Elle me fait, en fait, il est tout mignon, il paraît tout mignon, mais en fait, il mord. Hein. Je lui dis, bah oui, je dis, puis il mord fort. On dirait pas, mais les chihuahuas, attention, hein, ça, quand ça attaque, ça attaque. Et une fois que ça mord, ça lâche pas. Une fois, j'avais fait tomber une noisette par terre sans le faire exprès. Il a couru dessus, il a pris la noisette dans la bouche. Et j'ai paniqué. Je l'ai pris, j'ai mis mes deux doigts comme ça sur le côté de sa bouche pour ouvrir sa bouche, pour rattraper la noisette au cas où qu'il l'avale. Et ben le mec, j'ai arrivé à lui enlever la noisette, mais au moment où la noisette est partie, il a refermé la bouche sur mes doigts. Et impossible, j'ai galéré à lui faire réouvrir la bouche. Mon homme, il a dû venir lui titiller la bouche et tout parce qu'il voulait plus me lâcher le doigt. Lui, il croyait que c'était la noisette encore qu'il avait dans la bouche, mais non, c'était mes deux doigts. Et du coup, ça mordit fort. On dirait pas, mais ça mord fort. Alors là, il est couché. Il y a le vide. Entre les deux, là, il y a un vide. C'est un vide. Donc là, il a la tête là, le corps là-bas, mais il a le corps, le restant du corps posé sur mon bras. Là, si je bouge, je le bouge. Mon bébé. En fait, il est pas bien, il veut de l'attention, il veut que je sois avec lui. On va aller dodo. Allez, viens, on va dodo. Viens. Hop. Allez, viens, on va dodo. On va dodo? Viens. Viens, on va dodo. Je crois que ça marche pas. Je crois que mes tactiques ne marchent pas trop. Mon bébé d'amour. Donc voilà. Bon, je vais tourner la caméra du coup. Oh, attendez. Hop. 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 Oh là, il y a le fil de la caméra devant. Ouh! Ah oui, elle s'est dévissée, putain. Attendez. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Voilà, vous me voyez de travers, c'est normal, c'est ma caméra qui s'est mise de travers. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde. Alors j'ai vu que j'ai 2 ou 3 messages que YouTube m'a bloqué. Alors je ne sais pas pourquoi. Moi c'est des messages d'il y a un moment. Hein. J'ai répondu aux messages là quand j'ai vu que ça me les avait bloqués. Alors je sais pas pourquoi ça me les a bloqués. Ça me les a mis comme message indésirable ou je sais plus quoi. Or que c'est des personnes qui regardent mes vidéos depuis un moment et je sais pas pourquoi ça me les a bloqués. C'était pour un mot qu'il y avait dedans et du coup à cause du mot là ça me l'a bloqué. Pourtant c'était pas un gros mot, c'était pas un mot spécial ou quoi que ce soit et ça m'a bloqué. Donc je sais pas pourquoi. Il faut que je regarde ça tout à l'heure bien pour savoir pourquoi ça m'a bloqué ce message là. J'ai eu 3 ou 4 messages de bloqués comme ça, même des messages de crapauds qui m'avaient été bloqués et je sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, je vais vous souhaiter une bonne nuit, parce que là, il est 23h01, donc une bonne nuit. Je vous dis à demain pour la suite. Merci pour vos messages, merci pour votre soutien, merci d'être toujours là. Et j'espère que les vidéos vous plaisent, que mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à le dire si ça vous plaît, et n'hésitez pas à dire si ça vous plaît pas non plus. Hein. Et je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain. Bonne nuit. Alors maintenant, il faut que j'arrive à raccrocher. Attends, hop, attention. Ça va, j'ai pas du tout la pression. Ça le dérange pas du tout. Hein. Allez, au revoir. Au revoir les copains.